Hey, salut tout le monde, c'est Kev. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On va s'ouvrir une display coréenne de Star étincelante. Donc voilà, j'ai une collègue qui s'est rendue en Corée du Sud et qui m'a pris des displays. Alors, elle m'a pris ça, elle m'a pris la display EV9 et elle m'a pris aussi la display pour EV10. Donc, écoutez, je suis hyper content. Ça a coûté 20 € les gars. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo sur les displays coréennes que vous pouvez checker. J'essaierai de vous la faire paraître sur la vidéo où j'abordais le sujet des displays coréennes, que c'était très intéressant pour ouvrir à très faible prix et que ceux qui collectionnent par exemple du japonais ou toute autre langue que le français, que le coréen était une super alternative. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la display qu'on va ouvrir, je vous la montre maintenant. Voilà, la display que l'on va ouvrir, écoutez, elle vaut 20 €, mais les top hits de cette série-là valent quand même pas loin des 3 chiffres. Donc c'est pour ça que même si ça coûte pas grand-chose d'ouvrir ce display-là, écoutez, vous pouvez quand même choper une belle carte. Donc honnêtement, je vous dis, si vous tapez un gros hit, donc je vous les ferai apparaître juste ici. Donc si vous chopez par exemple la Dracofeu ou la Arceus, écoutez, ça reste de très bons hits. Alors oui, bien sûr, vous avez très peu de chance, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la même chose que pour les displays japonaises. Vous avez une secrète garantie. Donc, normalement, on devrait pas trop se faire scam. Donc, voilà, écoutez, on va commencer l'ouverture. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et d'ores et déjà à me lâcher un commentaire sur ce que vous voudriez que j'ouvre prochainement. Allez, à tout de suite. Voilà, comme vous pouvez le voir, hop, 30 000 won. Donc, quand vous faites la conversion, c'est l'équivalent de 20 €. Donc, je vous dis, c'est vraiment intéressant. C'est même 19,90 €, quelque chose comme ça. Vraiment, je vous dis, c'est vraiment une super alternative. C'est juste pour le plaisir d'ouvrir. Maintenant, ça représente tellement un gros budget que... Voilà, il y a des alternatives. À l'époque, c'était le japonais. Et écoutez, maintenant, c'est le coréen. Le japonais, maintenant, a augmenté drastiquement. Donc... c'est plus si peu cher que ça d'ouvrir du japonais. Donc voilà, écoutez, c'est parti. Voilà. Tous les boosters. Voilà, c'est ça, c'est 30 boosters. Donc il va y avoir pas mal de choses à ouvrir. Écoutez, on est parti. Alors les boosters coréens sont un petit peu comme les boosters japonais. Ils sont un petit peu chiants à ouvrir, mais là, apparemment, ça allait. J'ai réussi assez facilement à choper. Donc c'est parti, Mustéflotte. Alors je connais bien sûr pas tout Electek. Itran. Oh, low class, sympathique. Comme vous pouvez le voir, voilà, le bac c'est comme chez nous en Europe. Donc c'est pas le bac des cartes japonaises. Donc vraiment, je vous dis, c'est vraiment une super alternative d'ouverture. Les displays coréennes, honnêtement, 20 €. Est-ce que vous avez d'autres alternatives comme ça ou... Ah, voilà, on a un petit hit juste derrière. On va découvrir ça tous ensemble. Terraclap. Ok. Et on commence avec une première V. Ok, sympa. Vous voyez que ça reste des belles cartes, hein. Voilà, c'est pas parce que vous payez 20 € que forcément la carte est moche. Non, non, ça reste des belles cartes. Donc voilà, je vous dis, regardez sur le marché, vous n'aurez pas d'autre alternative à ce prix-là. Alors, moi, on va pas se le cacher, j'ai payé 20 € parce que ma collègue était sur place. Si vous faites ça, si vous faites des achats chez une boutique... écoutez, une V-Star, écoutez, on a la V, maintenant on a la V-Star. Ok, sympa. Écoutez, je vais juste sortir les sleeves. La V-Star, on va quand même la protéger. Ok, sympathique.
Donc, comme je vous disais, oui, moi j'ai payé 20 € parce que ma collègue était sur place, donc il n'y a vraiment pas de frais supplémentaires. Mais il existe des sociétés en Europe et notamment en Hollande qui vendent du coréen à un prix assez correct, pas lignon. Donc voilà, ça reste quand même faisable. Ça sera peut-être pas 20 €, ça sera peut-être 35-40, mais ça reste quand même moins cher qu'une display, que ce soit française, même anglaise. Donc voilà, honnêtement, c'est vraiment une alternative à ne pas négliger. Ensuite, je voulais aussi vous demander comment ça se passe au niveau de vos ouvertures dernièrement. Est-ce que vous avez pu ouvrir du EV10? Est-ce que vous êtes hypé par 10.5? Écoutez, moi, je vais pas vous mentir. 10.5, ça me hype pas du tout. Parce que c'est pas du tout la génération de Pokémon qui m'intéresse. Et honnêtement, j'ai regardé les AR et je vous avoue que j'ai un Discord avec des amis et c'est drôle parce qu'on n'est pas tous de la même génération. Et il y en a certains qui sont un peu plus jeunes que moi et qui, eux, sont au contraire ultra hypés. Moi, je le suis pas du tout. Donc, c'est pour ça que je me concentre sur pas mal d'achats. Comme je vous ai dit, en ce moment, j'achète beaucoup, que ce soit sur Vinted, rachat de collection. J'ai aussi fait une très grosse précommande auprès de mon indé pour les prochaines séries. Même si 10.5 ne m'intéresse pas forcément, je vais quand même sécuriser quelques items parce que voilà, ça peut être... peut-être que je vais changer d'avis d'ici là, et puis peut-être aussi que ça va me permettre, en ayant ce genre d'item là, si les gens ont un petit peu de mal pour en avoir, ça va me permettre de faire des échanges sympas. Moi, vous savez, je collectionne le Block X, AGSS, ADL, et c'est pas des collections qui valent 2 centimes, quoi. Oh, Raichu V, sympathique. On va la mettre ici. Vous voyez, les cartes sont jolies, hein. Y a pas à dire. Allez, s'il te plaît, fais le focus. Les cartes sont jolies. Voilà, bah écoutez, ça en est à 3 hits déjà. Plutôt cool. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça fait beaucoup de boosters à ouvrir. Si vous voulez faire ça avec des amis et partager les boosters entre vous, bah là vous en avez 30. Donc c'est vraiment chouette. Donc voilà. Et donc comme je vous disais, j'ai fait une belle précommande pour 10.5. Alors il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que dans le fichier de mon indé, la série après 10.5 s'appelait EV11. Chose qui me surprend parce que normalement c'est censé être fini après 10.5. Donc voilà, je sais pas trop. Vous dites-moi si vous pensez que le bloc au final va continuer ou pas. Normalement, c'est plus ou moins sûr que ça va pas continuer, hein. Donc à voir. Moi, honnêtement, j'espère qu'ils vont quand même nous régaler sur les méga évolutions et notamment qu'il y a un retour de Rayquaza. Elle est magnifique cette carte. Voilà. Et j'espère que, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais tout le bloc EV, il n'y a pas eu une seule carte de Rayquaza, je crois, hein. Ou en tout cas pas dans les grosses raretés. Donc en vrai, c'est un peu une folie. Bon, après je parle de Rayquaza, mais il y en a d'autres, hein. On n'a pas eu d'AR Kyogre, par exemple. Là, ça va dernièrement avec EV10, ils ont fait l'AR Brazegali. Donc voilà, la troisième gène était au rendez-vous. Mais il y a plein de Pokémon comme ça où je trouve qu'ils snobent un petit peu. Donc voilà, j'espère qu'au niveau des méga évolutions, ils vont nous régaler. Et puis aussi, est-ce qu'ils vont à une V... Oh, Arceus, sympa. Sympathique. Et aussi, est-ce que ils vont garder les AR? Est-ce qu'ils vont garder les AR? Est-ce qu'ils vont garder les full art? Est-ce qu'ils vont garder les alternatives pour la série avec les méga évolutions? Parce que là, pour le moment, on a vu un spoil
On a vu un spoil de Méga Gardevoir et Méga Lucario, il me semble, mais on les a vus en format plus ou moins carte X. On n'a pas vu s'ils allaient faire des full art et des alternatives. Moi, je pense que s'ils font des méga évolutions en full art, un peu style dans XY, je pense que ça peut être banger. Simiabras, très très joli. Je pense que ça peut être banger s'ils refont un petit peu ce style d'illustration. Honnêtement, c'était magnifique. Méga Rayquaza X, Méga Ectoplasma et tout ça. Enfin bref, c'était vraiment des dingueries. Hein. Franchement, plus on retombe sur ces cartes-là, plus on se dit que c'était pas si mal. Et encore une V-Star, et ben dis donc, Arceus V-Star. Super. Ben écoutez, c'est pas mal ça. On va la sliver bien sûr. Et ouais, voilà, écoutez, moi je me pose plein de questions sur les prochaines séries, honnêtement. Moi là, comme je suis pas très hypé par 10.5, je vous avoue que je me concentre beaucoup sur des achats de choses un peu plus anciennes, notamment du scellé, des cartes. Je vais vous montrer dans mes prochaines vidéos, je vais vous faire une vidéo mes achats Vinted du mois de mai et juin. Vous allez voir, j'ai acheté pas mal de choses et notamment des cartes. Et je vais vous montrer aussi ce gros rachat de collection qui m'a coûté presque 4000 € que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Il y a des dingueries. Hein. Honnêtement, j'ai un petit peu craqué mon slip, mais honnêtement, vous verrez que c'était une superbe affaire ce que j'ai fait. D'ailleurs, vous pouvez voir derrière moi, vous pouvez voir un petit peu, vous avez une petite prévue de ce que j'ai acheté. Si vous regardez mes anciennes vidéos, vous verrez ce qui change par rapport à la dernière fois. Mais bon, dans ma vidéo, je vous montrerai vraiment bien en détail ce que j'ai acheté, les quantités, les états et le prix. Comme ça peut vous donner aussi une idée de vous à combien vous pouvez taper ce genre d'item. Hop, voilà. Et d'ailleurs, maintenant que j'ai acheté pas mal de choses, je vous avoue que c'est d'un côté horrible parce que j'ai envie de tout ouvrir. Là, c'est pour ça, une petite display coréenne à 20 €. Ça me permet d'ouvrir sans non plus avoir trop mal à mon portefeuille, mais j'ai reçu des bundles 151, etc. J'ai envie de tout ouvrir. C'est assez horrible. Oh, Dracofeu V. Allez, est-ce que le Dracofeu V peut appeler la Dracofeu V alternative? Ah, ça, j'aimerais bien. Voilà. Ouais, c'est horrible. En fait, plus vous avez du stock chez vous et plus vous avez envie d'ouvrir, c'est assez... c'est une maladie, hein, je pense. C'est une sorte d'addiction. Là, par exemple, ce soir, je voulais m'ouvrir un bundle 151 avec ma copine. Mais bon, il était un petit peu tard. Elle a dit oui, on peut faire ça, mais c'est 5 minutes. Je dis non. 5 minutes, c'est pas assez. Je veux qu'on apprécie le moment. Donc, j'ai dit allez, on fera ça demain soir. On a eu notre deuxième fille il n'y a pas longtemps. Donc, trouver du temps, c'est compliqué. Mais je suis content. Elle a ouvert ses premiers boosters. C'était ensemble. On a ouvert un bundle 8.5 évolution prismatique. Et la chance vraiment de la débutante, elle a chopé une alternative sur 8.5. Oui. Elle a chopé Gros Mago, je crois, Karchakroc, qui est très joli. Elle a chopé Gros Mago en alternative. Donc, c'est pas non plus l'alternative de la série. Mais ça reste une alternative. Donc, honnêtement, quand vous voyez les taux de drop cataclysmiques, le fait qu'elle sorte ça m'a vraiment fait rire. Et j'étais content pour elle. Et ça m'a fait rire parce que juste après, elle voulait encore continuer à ouvrir, etc. Je dis oui, bon, on va se calmer. Hein. Un bundle maintenant, c'est 50-60 €. Hein. Et encore, je pense que ça va augmenter. Hein. Là, on a eu de la chance, on a eu du restock un petit peu en tout, mais ça va augmenter. Ah, ça brille beaucoup. Est-ce qu'on serait pas arrivé à la secrète? Hop, attention. Eh oui, c'est la secrète et on est sur... Oh, Libégon Full Art. Allez, c'est pas grave, ça reste un hit. Mais bon, forcément, c'était pas
le hit qu'on voulait. Mais voilà, normalement, ça, c'est la secrète de la série. On ne devrait pas en avoir d'autres, sauf bug. Mais voilà, écoutez, ça reste... voilà, c'est le jeu, on peut pas tout avoir. Donc voilà, hop. Et on va finir sur le dernier booster. Hop. Et on va conclure là, comme ça la vidéo ne sera pas trop longue. Hop. Et Oko. Et voilà, on finira sur un Tropus en holographique. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, on se retrouve ici avec les hits de la série. Donc on a eu donc, laissez-moi voir ça. Alors attention, excusez. Hop, alors on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 hits. Donc c'est pas mal. Je connais pas trop les quotas. Je sais pas si on est dans les quotas ou pas. Mais voilà, ça reste pas mal. Sur 30 boosters, ça fait 7, 14, 21, 28. Ça fait quasiment un hit tous les 4 boosters. Je crois que c'est pas beaucoup. Mais bon, ça reste B. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à checker les sites internet pour acheter des displays coréennes. Si, comme moi, vous avez des envies d'ouverture et parfois vous n'avez pas envie de vous ruiner non plus. Là, on a pu ouvrir 30 boosters pour 20 €, donc c'est quand même chouette. Et dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous souhaitez que j'ouvre par la suite. Comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai quelque chose de sympathique. Il y a des choses que je garde pour trade, parce que comme je cherche des cartes X par exemple, forcément c'est un budget. Donc voilà, écoutez, on se tient au courant. J'espère que ça vous aura plu. Laissez un petit j'aime et on se dit à la prochaine. Ciao!